Calculer la somme de deux fractions, c'est ce que nous allons apprendre à faire dans cette vidéo que vous retrouverez sur le site monclasseurdemaths.fr. Alors, pour additionner deux fractions, il faut qu'elles soient écrites au même dénominateur. Si ce n'est pas le cas, il faudra commencer par les mettre, par les réduire au même dénominateur. Une fois que les deux fractions sont écrites avec un dénominateur commun, la somme ou la différence de deux fractions ayant le même dénominateur est une fraction qui a le même dénominateur et dont le numérateur est la somme ou la différence des deux numérateurs, donc des deux fractions qu'on additionne ou qu'on soustrait. Alors, cette phrase est un petit peu longue et compliquée, on va voir dans un exemple concret. Je vais additionner les fractions 5 16e et 2 16e. Alors, elles sont bien au même dénominateur. Le dénominateur commun ici, c'est 16. Alors, je vais représenter ces quantités 5 16e et 2 16e. Je prends un carré que je partage en 16 carrés de même aire. Et je vais colorier en vert 5 de ces carrés, donc ça représente la quantité 5 16e, et je colorie en bleu 2 de ces carrés, ce qui représente la quantité 2 16e. J'ai donc ici, à l'écran, 5 16e plus 2 16e, ce qui me fait, en tout, j'ai 7 carrés qui sont coloriés, c'est-à-dire 7 16e. Ici, c'est important de bien comprendre que quand on a le même dénominateur, ce dénominateur nous dit ce que nous sommes en train de compter. Je suis en train de compter des 16e. J'en ai 5 plus 2, ça me fait 7 16e. Alors, je peux continuer maintenant avec une soustraction. Donc, j'ai 7 16e qui sont coloriés à l'écran. Si j'en retranche 6, donc je vais choisir 6 carreaux qui sont déjà en jaune, je les passe en mauve et puis je vais les retrancher. Et il me reste dans ce cas-là un 16e. J'étais en train de compter des 16e, j'en avais 7, j'en ai enlevé 6, il m'en reste plus qu'un. Donc c'est important, quand on est au même dénominateur, cela signifie qu'on compte les mêmes quantités. Donc des 16e, je peux les additionner ou les retrancher entre eux, de même que je peux compter 5 pommes plus 2 pommes, ça me fait 7 pommes. 5 16e plus 2 16e, ça me fait 7 16e. Alors, on va prendre d'autres exemples très simples. Si j'ai 12 neuvièmes plus 7 neuvièmes, j'ai ici des neuvièmes, donc je vais avoir comme résultat des neuvièmes, et j'en ai combien? J'en ai 12 plus 7, ce qui fait 19 neuvièmes. Si j'ai 25 sixièmes moins 14 sixièmes, je suis en train de compter des sixièmes. J'en ai combien? J'en ai 25 moins 14, c'est-à-dire que j'en ai 11. On peut donc dire, d'une façon plus générale, que la somme A sur C plus B sur C est égale à A plus B sur C. Donc ça, c'est les cas très simples où les fractions sont déjà au même dénominateur. Si maintenant les fractions qu'on veut additionner ne sont pas au même dénominateur, alors on commence par les réduire, c'est-à-dire par les écrire avec un dénominateur commun. Par exemple, si je veux calculer la différence, 25 demi moins 11 tiers, les deux dénominateurs sont 2 et 3, je vais donc commencer par changer les deux dénominateurs. Donc nous avons vu dans une autre vidéo, j'explique dans une autre vidéo, qu'on peut toujours choisir comme dénominateur commun le produit des deux dénominateurs. Donc je peux multiplier le numérateur et le dénominateur de la première fraction par 3 et le numérateur et le dénominateur de la deuxième fraction par 2. Et j'obtiens que les deux fractions ont maintenant le même dénominateur qui est 6. Alors 25 multiplié par 3, ça fait 75. 11 fois 2, ça fait 22. J'obtiens donc 75 sixièmes moins 22 sixièmes. Maintenant, je suis en train de compter des sixièmes. J'en ai 75 moins 22, c'est-à-dire 53. On va faire le même travail avec les fractions 13 douzièmes et 1 huitième que nous voulons additionner. Les dénominateurs ici sont 12 et 8. Ces deux dénominateurs sont tous les deux des multiples de 4. Alors quand on a un multiple commun, on pourrait procéder comme tout à l'heure, c'est-à-dire prendre comme dénominateur commun 12 fois 8, mais quand les deux dénominateurs ont un multiple commun, il y a une solution plus simple que 12 fois 8.
Alors pour la trouver, on peut écrire la table de 12 et la table de 8 et trouver le premier multiple qui est commun. Ici c'est 24. 12 fois 2 est égal à 24 et 8 fois 3 est égal à 24. Donc je peux multiplier par 2 le numérateur et le dénominateur de la première fraction et par 3 ceux de la deuxième fraction et j'obtiendrai 24 comme dénominateur commun. Donc 13 douzièmes, je multiplie par 2 numérateur et dénominateur. 1 huitième, je multiplie par 3 le numérateur et le dénominateur. Et j'obtiens bien ainsi des 24e. 13 fois 2, cela fait 26. 1 fois 3, cela fait 3. Je suis maintenant en train de compter, d'additionner des 24e. J'en ai 26 plus 3. Ça me fait 29 24e. Voilà pour cette méthode. Alors, on peut continuer avec un dernier exemple, c'est le cas où on a un nombre entier qu'on additionne avec une fraction, par exemple 4 moins 2 tiers. Alors ici, je vais changer l'écriture de 4 et je ne vais pas toucher à la fraction. Je peux écrire 4, c'est 4 sur 1. Je peux donc écrire que 4, c'est 4 fois 3 sur 3. Je multiplie le numérateur et le dénominateur par 3. Donc 4 fois 3, ça fait 12. J'ai donc 12 tiers moins 2 tiers. Et je suis donc en train de compter des tiers. J'en ai 12 moins 2, c'est-à-dire 10. 10 tiers. Voilà pour cette méthode qui permet d'additionner ou de soustraire des fractions. Donc pensez qu'elles doivent avoir le même dénominateur pour que ce calcul soit possible. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée. N'oubliez pas de lui donner un j'aime et de vous abonner à la chaîne. Au revoir.